Je vais vous raconter une histoire. Alors oui, pardon, bienvenue sur Iwan Vietis, la chaîne blablabla, on s'en fout. Pas de générique, on s'en fout. Je vais vous raconter une histoire. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être dessinateur. Enfant, j'étais différent. Pas différent. Pas bizarre, pas spécial, juste différent. C'est ce que ma mère disait de moi, jamais devant moi. C'est ce qu'elle disait quand quelqu'un me voyait seul dans mon coin, calme, à dessiner par exemple. J'ai toujours aimé m'enfermer dans ma bulle, même si je ne l'ai jamais appelé comme ça, c'est une expression que je n'aime pas, que je méprise. Mon histoire a plusieurs chapitres, et sans le savoir, vous venez d'assister à son prologue. Malgré les apparences, cette histoire n'est pas mon histoire. Chapitre 1. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être dessinateur. Enfant, je crée mon propre petit personnage de BD inspiré de la bande dessinée Manu. Adolescent, je crée mon propre personnage dans le style de Matt Groening. Matt Groening. Adulte, je dessinais des caricatures en m'inspirant des meilleurs caricaturistes tout en essayant de trouver mon propre style. J'ai fait plus de 200 caricatures, pinaise. Mais j'ai fini par me lasser. J'en avais fait le tour. Il était temps de passer à autre chose. Je me suis mis à faire de la photo, j'en fais depuis presque 15 ans maintenant. Ce que j'aime le plus en photographie, c'est les devantures de magasins. On peut y retrouver un côté rétro, un côté cinéma. Certaines façades sont figées dans le temps et n'ont jamais bougé. Le texte qu'on peut y trouver, que ce soit sur l'enseigne, les stickers ou les publicités des vitrines, forme en quelque sorte un titre, un sous-titre et un texte. Une simple photo d'une devanture de magasin peut s'apparenter à une affiche. Avec la pandémie, j'ai arrêté de voyager et de photographier les magasins. Je me suis un peu renfermé dans ma bulle, dans l'obscurité, et je me suis mis à photographier ma collection, mon propre magasin, ma Batcave. Content du résultat obtenu, j'ai décidé de partager mes photos sur les réseaux. J'ai créé mon compte Instagram et fait la connaissance d'autres personnes ayant les mêmes centres d'intérêt que moi. Ce côté social, que j'avais pu connaître avec la caricature par le passé, était cette fois, bien plus poussé. Peut-être une histoire de concurrence en moins, je sais pas. Pour la caricature, on essaie d'être le meilleur. Le partage se limite à des concours sur Facebook, mais enfin, c'est vrai qu'on faisait tout de même des échanges de caricatures. L'un caricature l'autre et inversement. Mais là, sur Insta, concernant les photos de collection, c'était plus sain. Pourtant, c'est assez semblable. Chacun a son propre style qui est reconnaissable, même si on s'inspire les uns des autres. Je me plais bien là-dedans, dans cette quête d'un passé perdu à tenter désespérément de remonter le temps. Mais parfois, c'est plus fort que moi, je reviens à mes premiers amours. Chapitre 2. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être dessinateur. Occasionnellement, je ressors mes crayons pour dessiner la mascotte de mon compte Insta, pour me dessiner en version Simpson, afin que les voix françaises de Marge et Homer puissent la dédicacer, ou encore pour faire une version pixel art de moi-même. La photographie m'a permis de me faire la main sur quelques outils numériques, dont Photoshop et les tablettes graphiques. Je dis que je ressors mes crayons, mais dire que je saisis mon stylet serait plus juste. La photo m'a aidé dans ce domaine, mais ma formation de graphiste a permis de me professionnaliser. Là aussi, j'ai rencontré des personnes qui avaient les mêmes centres d'intérêt que moi. J'ai même fini par m'associer à un des camarades de ma promo. On s'est mis à démarcher des entreprises qui pourraient avoir besoin de visuels graphiques. Ça n'était pas facile. Tous les professionnels sautaient un intermédiaire en passant directement par l'imprimeur. L'imprimeur n'est pas un créatif, c'est un exécutant. Il leur faisait quelque chose de simple et d'impersonnel, mais ça leur convenait. Par faute de demande, j'ai dû arrêter cette activité et j'ai dû me tourner vers l'industrie et un emploi avec un salaire régulier. Chapitre 3. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être dessinateur. Enfant, je n'avais qu'une idée en tête. C'était qu'un magazine publie un de mes dessins. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs caricatures publiées dans des livres. Mais cette histoire is not my story. L'histoire que je veux vous raconter, c'est celle-ci. Je n'avais jamais réfléchi, et pourtant cela me semblait naturel, comme quelque chose d'ancré, de viscéral et d'inamovible. Comme si j'étais formaté d'une façon et qu'on ne pourrait rien y changer, peu importe le nombre de coups que l'on me mettrait sur la tête. L'un de mes amis collectionneurs et créateurs de contenu a fait générer via une IA une chanson pour sa chaîne YouTube. Le résultat était juste bluffant. Non, c'était mieux que bluffant. C'était juste génial. Au point que j'ai eu envie de le faire écouter à ma copine, au point que je me suis mis à chantonner cette chanson toute la journée. Vintoy, the king of toys. Vintoy, the king of toys. Cette chanson a produit le même effet sur ma copine et elle a aussitôt dit qu'il fallait absolument que je m'en fasse une version pour ma chaîne. Naturellement et sans y réfléchir, Wunderwart. Je lui ai répondu nein. Moi je ne peux pas, nicht. Je ne peux pas utiliser l'IA. Je suis artiste. C'était la première fois que j'utilisais le mot artiste pour me décrire. Avant de lui faire écouter, je m'étais imaginé demander à mon ami Boris, mon ancien associé et camarade graphiste. Oui, c'est un vrai créatif, un touche-à-tout. Il est également compositeur et interprète. Je me suis dit que ça serait sympa d'enregistrer ensemble quelque chose de similaire, mais en y ajoutant notre propre style. C'est toujours sympa de pouvoir travailler à nouveau avec lui. Ça me rappelle quand nous cherchions à travailler de notre passion. Aujourd'hui, nous ne sommes plus graphistes. Je ne dessine plus. Il ne chante plus. Chapitre 4. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être dessinateur. Les comédiens de doublage comme les voix françaises de Marge et Homer se battent actuellement contre l'utilisation d'une IA qui pourrait reproduire leurs voix et les mettre au chômage, faisant à terme disparaître leur profession. Ils nous volent notre travail. Aujourd'hui pullulent sur les réseaux des images générées par une IA reproduisant le style des studios Ghibli. Et c'est assez bluffant, non, c'est mieux que bluffant. C'est juste génial, c'est même splendide. Je n'ai jamais aimé employer le terme créer. On ne crée pas, on ne fait que s'inspirer des choses existantes en les faisant à notre manière, en essayant de trouver notre propre style.
Intrigué, curieux, j'ai fini par utiliser l'IA. Connais ton ennemi si tu veux te connaître toi-même, m'a enseigné mon maître de Quackfou. Je me suis amusé 3 jours durant. Je ne dormais plus, c'était extraordinaire. J'ai essayé toutes les possibilités. Et je lui ai fait les refaire 100 fois, 1000 fois. C'était incroyable, elle faisait tout ce que je lui demandais en 1000 fois mieux et en 100 fois plus rapide que je n'aurais pu le faire. Là où j'aurais mis 2 heures à faire quelque chose de passable, elle mettait 2 minutes à faire quelque chose d'exceptionnel. En témoigne ma mascotte Glitch, ce bon vieux Glitch. J'en ai passé du temps à réfléchir à cette mascotte. C'est parti d'une idée crayonnée sur un post-it, puis j'ai amélioré mon croquis en la reproduisant sur une feuille A4, avant de la peaufiner sur ma tablette graphique et de la coloriser. Glitch, la mascotte de mon compte Rewind V80s était née. Aujourd'hui, je la porte fièrement sur des t-shirts et des sweatshirts, un style BD à l'ancienne. Puis je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait si elle était en 3D ? En 2-3 mouvements, l'IA m'a sorti l'une des versions les plus exceptionnelles que l'on aurait pu imaginer. C'était à couper le souffle. Puis elle me l'a faite en version 16 bits, 32 bits, même en jouet Kinder. J'ai vraiment exploré toutes les idées, je ne pensais plus qu'à ça. Je ne ressentais plus la fatigue, et je ne voyais le monde plus qu'en Ghibli, Pixar et Simpson. Je me suis isolé du monde réel, enfermé dans ma bulle, seul avec l'IA. Puis comme pour un jouet que tu as eu trop vite, pour lequel tu n'as pas eu à patienter pour l'avoir, tu finis par t'en lasser. Ok, je peux sortir une image digne des studios Pixar en moins de 2 minutes, mais maintenant c'est quoi la suite ? C'est quoi le but ? C'est quoi l'intérêt ? C'est quoi le challenge ? Après tout, c'est pas la Coupe du Monde qu'on aime, c'est le parcours qu'ont effectué nos gars pour l'avoir. Nous n'en sommes qu'au balbutiement. Je ne cherche pas à savoir où est le bien et où est le mal. Je me demande juste si l'IA n'a pas déjà tué l'art. Tam 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 tam. Chapitre final. Aussi loin que je me souvienne, je voulais être dessinateur.